Mesdames, Messieurs, bonsoir, comment vous allez? Moi, c'est bien de retour pour la suite des aventures de Phoenix Wright. C'est dans le procès de Gustavo Lorente. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On est là pour la deuxième journée du procès de Gustavo Lorente et on est dans la grosse merde car après une longue enquête, on est reparti à zéro. Grosso modo. Grosso modo, on est dans la merde, Gustavo. Et Mia est là pour le procès. Exceptionnel. Elle a l'air vraiment dépitée. Fais pas des blagues sur le fait qu'il allait mourir, s'il te plaît. Si l'on est vraiment innocent, il pourrait quelque chose de affiché, il faut comprendre quelque chose aujourd'hui, c'est ça ou pas le procès? Je sais bien, je sais. Oh, mettre un 2-0 à Hunter, ce serait satisfaisant. Allez, Monsieur Hunter contre Felix Wright et les grosses loges bien. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustavo Lonte. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Très bien. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous en prie. La Cour a découvert un fait inattendu. Hier, nous avons appris que d'autres personnes étaient présentes au studio. Aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'elles n'ont rien à voir avec le meurtre. Bien, vous pouvez appeler votre premier témoin, Monsieur Hunter. Moi, ce sera la productrice ou le gamin. La question appelle Monsieur Salmonello à la barre. Le réel. Oh non, mais lui, il touche des petites fiches, je suis désolé. Votre nom et profession, je vous prie. Quelle impolitesse, hein, vous savez pas qui je suis. Prédateur, la sombre d'acier, c'est moi, ne pas te dire. C'est Salmonello, je reste à la télévision. Étiez-vous à le studio le jour du meurtre? Ouais, votre honneur. Très bien. Je veux dire à la course ce qui s'est passé ce jour-là. Phoenix, non, c'est pas nécessairement récemment d'être mon téléphone sang, je sais ce que ça signifie. Donc, des personnes qui seraient dans ce mobile, d'accord, bien. Crime. Là, où est-ce que nous ce matin-là? Pour matinée, j'ai abrité une scène d'action. L'affaire est payée une scène d'action. Ça fait plus de temps que prévu. Je crois que tout au long de la séance déployée, quand tu vas avoir une pseudo, je peux arranger. On va dire jusqu'à 16 heures, je suis quasiment sûr que personne n'a quitté sa chaîne. Voilà, c'est tout. Monsieur Hammer est mort à 4h30, sur votre témoignage, et tu vois, il ment. On va interroger sur tout, en tous les cas. Pas pu le voir à 9h? Non, je pourrais aller dans tout à l'heure, c'est le métier qui veut ça. Ouais, ok, c'est moi si vous le voulez, mais je l'ai pas arrêté de la journée. C'est en effet, juste raconter ce que vous avez fait. Comment ça, t'as fait répéter? Les employés? C'est une scène de combat pour le assis de son cœur. Qui était là? Parce qu'elle était réussi à regarder son truc, un projet meurt, en tout cas sur le top, comme ça. Qui d'autre? Voilà, juste nous quatre. Et l'autre, ça fait plus de temps. Il doit aller aussi longtemps. Je suis d'accord. C'est bon, pour lequel j'ai pas pu déjeuner. Et des F était de force. Tout le qu'on déjeune dans une employée. Même le responsable. Ce gars-là touche des petites filles, je suis désolé. Je vais en avec eux, quand avoir un nom de eux, j'ai pas mangé. Hop. Oh, vous n'en avez pas mangé. Non, deux pas de en tout cas. Ça a dû être très dur. Félix, y a rien qui vous semble bizarre là-dedans.
Il y a deux choses qui me paraissent bizarres. D'abord, c'est qu'elle a dit qu'elle avait à manger de côtelettes. C'est pas dire qu'elle a mangé du tout. Deuxièmement, c'est qu'il y avait des assiettes avec de la bouffe dans le studio 2. Donc pour moi, c'est quand même un peu contradictoire. Monsieur Monello, quand je suis dans ce mobil-home, j'ai vu quelque chose sur la table. Il y avait deux assiettes sur la table, même que quand je me suis employé. Comment ça va? Non, on a bien vu. Déjeuner, en fait, si, j'ai magié. Vous pouvez vous dire? Ouais, ben, l'assistance de préparer, j'ai apporté au mobil-home, je pensais que je pourrais plus tard. Donc vous avez travaillé quand? On a fait une pause dans la réunion, je l'ai invité à ce moment-là. Je sais pas, une voir ça. Je fais une pause dans cette réunion, c'est son témoignage de fond en comble. Ouais, non mais. Pour l'instant, il fait 16 heures, donc il fait discuter. Soit il s'envoie ainsi le budget, c'est ça un peu, la conscience se retourne vers moi, il me dit que ce ne sont pas pour là pour les enfants. Ouais, oh. Ah ouais, j'ai vu toi, ouais, ouais. Une personne qui était à la table de la réunion. Pour l'instant, je lui ai fait une pause. Mais tu viens de dire qu'il avait fait une pause. Bien sûr. Tu mens, toi. Je vais te contredire. Tu vu, en plus, il est trop con. Il veut dire qu'il avait graillé une côtelette à la pause. Bah ouais, menteur. Je suis mon élo, ouais, voici tout ceci. On a fait une petite pause. Bien le Phoenix. Ils ont fait une pause. Vous avez pu aussi en soi. Votre honneur, je demande au témoin de dire à la cour ce qui s'est passé pendant cette pause. Tu m'as au coup de témoignage. Une torse marre. On a fait une pause pour 15 minutes seulement. 15, 13 en base. 13 en base, 12. 13 en base, 12, rien de plus. What the fuck? On va commencer à interroger. Donc, calme. Quelle heure exactement avez-vous pris cette pause? 14h30 à 4h45. Oh, c'est bizarre. C'est l'heure à laquelle la victime est morte, alors je fais plaisir. Je dis ouais, tu la merde, vous dire ça, c'est possible, ton parent. Pardon. 15 minutes de plus, 13 en base, 12 en plus. Ce qui me c'est 15 minutes. Bien manger. Il y a deux assiettes sur la table. Assiette de Diva, de Divasquez. Divasquez, la productrice. Manger une côtelette en 15 minutes, ça arrive pas de l'exploit. Donne pas des vifs, frérot, moi je suis là englouti en 30 secondes ta côtelette. T'as pas le temps d'aller faire un crime, aussi dur, hein, prends pas ça. Ne voulons pas écouter des questions inutiles. On est à ce stade du témoignage, monsieur le précaire. C'est que un mobil-home n'aurait rien à voir avec ce crime. Cette réalité impossible de prendre aussi dur. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne pas, monsieur Wright, vous n'osez pas prétendre que l'une de ces personnes est allée au studio 1. Monsieur Wright? Malheureusement, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il y avait la tête du gros tas qui était cassée. C'est simple. En effet, le moment de la pause considérée avec l'heure du crime. Néanmoins, le chemin du mobilier était bloqué. Voilà, une génération. De Madame Baboun barrait le chemin. La sécurité bloquée par la tête de Monsieur Baboun. Eh, vous avez j'ai raison. J'avais raison de ne pas continuer.
On a découvert qu'il y avait d'autres personnes au studio 2 le jour du crime. Cependant, nous savons qu'aucune de ces personnes ne sont coupables, particulièrement dans cette affaire. En outre, concernant la photo du samouraï d'acier, vu la taille du costume, personne d'autre que Monsieur Honté n'a pu le porter ce jour-là. Tout ce qui nous manque, c'est la preuve cristal qu'il a bel et bien commis ce meurtre. Ce avion, je devrais déclarer Monsieur Honté coupable. L'accusation a plaisir. Un témoin. Ah, putain. Fuck. Oui, mais. Il a pas tort. Il a pas tort, il a pas tort, vu qu'il y a que le Honté qui aurait pu le porter. Putain, ce costume. Mais tiens, merde. Qu'est-ce qu'on va faire, Mia, si tous se présentent du monde dans la vie? Désolé, Phoenix, je me trompais. Non mais non mais non. Ah, oh, putain. Une seule chose peut être trouvée dans ton contre-toi, les personnes présentes dans le village n'ont pas pu se rendre au studio. Ah, je pense qu'il y avait quelque chose de plus. Je me suis trompé. Ah, c'est... Ouais, t'es dans la merde, hein, Gustavo. Dans la merde, Gustavo, pas te mentir. 19 octobre, 11h15, tribunal fédéral, solution numéro 4. Ça prend la sauce. On se reprend pour le procès de M. Gustavo Leonte. L'accusation a un problème à soumettre à la cour, puisque notre témoin est un enfant qui répond à une histoire de meurtre. Nous craignons que la défense nous traumatise inutilement avec un interrogatoire. Oui, elle là. Ah, l'immense enculé. Non, ils n'ont pas le choix. L'accusation appelle Kevin Miron à la barre. Ça, ouais, une chaise, quelque chose. Une pièce de beignet. Vous allez voir la vieille folle qui va arriver pour bouffer les beignets. C'est moi, veuillez dire votre nom et en quel cas vous êtes. C'est moi. Waouh, pour que t'as vu que tu me balanais comme ça. Je vais le tabasser. Kevin répond à sa question. Ok. Voilà, je vais là, je prends Kevin Marin, attention. Fuck. C'est moi. Kevin. Vous étiez présent, vous étiez à Global Studio le jour de l'incident. C'est un problème. Je vous prie de nous dire ce que vous avez vu ce jour-là. Là, papy, tu veux que je te raconte toi au vieux barbu? C'est moi, monsieur suffisant. Et le monsieur préfère qu'on appelle le barbu. Ok. Un propos. Les photos sont souvent traînées sur le tribunal. J'ai eu la description de ce médecin pareil, lignage, manipulation spéciale, si possible. Il a négocié avec un gamin, il a perdu. Exceptionnel. Ah, peut-être que vous n'étiez pas avec lui le jour du meurtre. Très intéressant. Très bien, Kevin, vient à la chose que vous avez vu le jour de l'incident. Et voilà, position du samouraï, position moins une fois, j'ai trouvé un plan sur internet, je suis ce jour-là, du chemin, je pensais pas faire quoi, évidemment, je pas, j'étais en route pour le studio. Je me suis un peu perdu dans le chemin pendant une demi-heure, quand je suis enfin arrivé au studio, le samouraï d'acier était là, c'était génial. J'ai mis plein de en face de moi, évidemment, le samouraï d'acier l'a pris au lit, boum, c'est bien mot parler devant moi, j'aurais pris une photo, de toute façon, je pouvais pas entrer en photo. C'est fermé. D'accord, d'accord, d'accord. Let me fucking cook. Un instant, gamin. Tu aimes vraiment le samouraï d'acier, n'est-ce pas? Ah ouais, évidemment. Tous les épisodes, je rate pas une seule représentation en live. Impressionnant. Et vous déjà allé au parc d'attraction? Ah ouais, forcément, c'est mon père qui m'emmène. Une seconde. Donc, c'est la première fois que tu es allé au studio. En fait, je suis allé 2 ou 3 fois. Je n'ai jamais réussi à y aller les jours d'une répétition. Cette dame de la sécurité passe son temps à brailler. D'accord, mais poursuivre. Ok, donc ils se lavent entre eux, voilà. Au bout du chemin, il va par la forêt. Pas par le chemin. Ouais, tu sais que le studio...
dans une espèce de vallée. Si on s'éloigne un peu du chemin, il y a une forêt, c'est par là que je suis passé. Enfin bref. Acheter un route pour le studio. Une seconde, c'est rien, remarqué habituel, en y allant. Oui, ce que t'as remarqué, ce singe par là. Ah Baboon, ouais, je l'ai vu, mais il avait encore sa tête. Donc je vais aller directement au studio. Environ une demi-heure, il s'est perdu. Développe. C'est pas bien en forêt. Il prend un peu son chemin. On est porté du studio. Et ce qui s'est passé ensuite. Le son à l'essai était là. Incroyable. Ça va être glacier. Ouais, de nouveau devant le studio. On aurait dit qu'il réfléchissait à quelque chose à rentrer, et puis il a ouvert la porte et il est rentré. Ensuite. C'est génial. Et puis le méchant est apparu juste devant moi. Seconde. De quel genre de méchant ça était? Un mec. Personne. Grand, mince. Et j'ai sûr que c'est juste un homme. Je sais pas. Je suis assez loin alors. Interesting. Là, moi, sur la scie, il a démoli. Et. Quand il est arrivé au méchant. Ouais, il a pas bougé, pas du tout, comme s'il était mort. Je suppose que c'est un vrai pro, quel grand acteur. Oui, c'est un grand acteur, Kevin. Je l'avais pas dans l'appareil. Non, il ne l'avait pas. Pas tout le temps avec lui. Il n'y avait pas la photo là-dedans par hasard. Somnifère. Réfléchissons. C'est-à-dire que la photo numéro 1, c'était pas le gamin. C'était pas le gamin. J'ai envie de dire que c'est ça, mais j'ai pas envie de me tromper et de mettre un truc pour rien, quoi. Je vais me présenter la photo comme évidence. Que soit il ment, soit la vieille mentée. Prendre le risque. Honneur, station et pas de production avec les pièces à conviction. Hop, j'ai sûr que t'as... Mais si! Du coup, c'est quoi la photo numéro 1? Je sais pas du tout quoi faire.
Si je rattaque, il y a la même chose qu'avant. Ouais. Donc il avait pas encore son appareil ce jour-là. Moi j'y crois pas trop ça, cette information. Et 100, ouais, ça veut dire 3 jours. Un peu étrange. On peut retenir. Oui. Il été très clair à ce sujet. C'était ça la solution? Donc il aurait bien pris son... Oui d'accord, il aurait bien pris son appareil photo. On faut voter de l'accusation, peu importe, dans un tribunal, on ne ment pas. Ça veut dire on a voté l'accusation. Alors Kevin. Bon d'accord, il a l'appareil photo, et alors ça pose un problème. Bon, vous avez l'appareil photo. Photo. Je vais le réutiliser. Je vais vous regarder. Bullshit. Ouais, j'en ai pas avec moi, mais j'étais scotché dans la scène, parce qu'il s'est sur le récit, sur son méchant, bam, et puis le méchant il a pu bouger, il est trop fort. Tout le monde a c'est le meilleur. Ah, et c'est tout. Bon, bah, c'était plus rapide. Monsieur Bright, votre contre-interrogatoire. Développe gamin. Pourquoi tu vas pas utiliser? Il y arrive. Constant, donc vous avez regardé le samouraï d'acier, vous avez regardé jusqu'à la fin, ouais, bien sûr. Puis à un moment, vous avez tourné la tête. Non. D'accord, tout ce qui s'est vraiment passé. Ouais, voilà. Commencé sur le méchant et bam. Donc c'est d'abord le méchant qui l'a attaqué. Ouais, ce méchant, quel genre de personne était-ce? Je vous l'ai dit, une personne, c'était une personne. Ouais, c'est habillé. Je me souviens plus très bien. Donc il y a le samouraï d'acier. Ce qui s'est passé ensuite. Le méchant a plus bougé. Ok, une seconde, gamin. Pourquoi? Hein? Pas pourquoi? Bah, il bougeait pas. Bah, parce que le samouraï d'acier a traduit en justice. Et comment il a fait? Comment il a fait? Il a copié le samouraï. Le samouraï, quelque chose comme ça. Bon, ça, on va regarder, on va essayer de mettre la pression. Une seconde, une fois que le méchant trouve ce qu'il a fait, Kevin. Voilà, en fait, le combat était tellement intense que j'ai eu peur, alors je suis rentré directement à la maison. Ouais, non, mais il est trop vague. Quoi? Hein, pourquoi? Ne bougez pas. Comment ça se fait exactement? Comment ça fait pied? Ça prend je fais ça, je trouve ça, je vois aussi vasif. On va insister. Développe gamin.
Ah ouais, ok, donc il veut qu'il dise exactement ce qu'il a vu, quoi. Ça veut dire tellement décrit de façon assez claire ce qu'il a vu. Contre-objection, il n'a pas vu que la fin, et puis c'est très vague. Dites-moi, quel assassin utilise une claque de samouraï? On va savoir son effet. Vous avez peut-être vu une partie du combat du samouraï classique, mais vous arrêtez la partie la plus importante, le coup fatal. Silence! Je vois comment ça est-il possible? Pouvez-vous expliquer comment il aurait raté quelque chose de spécial? Question que je me pose. C'est-à-dire que je crois pas que... C'est la bonne voie. Réfléchis. Pourquoi Kevin avait-il pas vu le projet compte? Je les connais. Oh putain. Il t'oublie pas? Si le corps a été retrouvé dans le gymnase et que lui était dehors, ça colle pas. Ouais, mon personnage, ça me paraît louche. Bon, ce garçon, il ne savait pas que ça ici, mais sur les produits Mario. Ah. Hunter, il a pas tort. Avec quoi comme preuve? C'est un des deux. Qui pris une photo? Je crois qu'il prenait une photo. Donc on va fonctionner. C'est exact. Pourquoi Kevin est-il d'ailleurs au moment crucial? Parce que regardez, c'est un vraie photo. Il essaie de prendre une photo. Un peu en mille. J'adore sur les enfants. Pas rester là, regarder son héros sans prendre de photos. Et Kevin, tu as raison. Il faut vous faire déclarer du combat. Vous voulez tout simplement prendre une photo. Mais comme c'était un nouvel appareil, vous ne savez pas encore comment l'utiliser. Et c'est comme ça que vous arrêtez le jeu du combat, c'est bien ça. Et ouais, gamin. Tonnerre, la défense, ça serait que Kevin. Ah, gamin. Picture? Ah, ils ont samouraï d'acier, je ne sais pas du méchant, alors je prends le pour prendre une photo, le Sif ne sait pas où attends, je l'ai raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas sûr, mais je souhaite poster un contrat de patrouille. Je ne suis pas vieux. Ok, c'est moi, on va t'écouter, et merde. Vraiment, la fille vient juste d'échapper au rêve du méchant. Développe. T'as vu le début du combat? Ouais. Et ça t'a manqué un truc inhabituel. Je crois que c'est moi qui ai bien. Ah. Après, t'as pas les photos. Et voilà, prends la photo. Au bouton, tu butais rien, t'as essayé de prendre une photo, t'as raté, t'es une merde. L'objectif est ouvert, qu'avez-vous vu? Bien avec personne au sol et c'est moi d'acier. C'est tout ce qui peut, c'est ouais. Une seconde. C'est quoi? Oui, joli, j'ai pas pris de photo. Non, moi j'en sais davantage. Hein.
Kevin, écoute-moi bien, Kevin Miron, je sais exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Ça a pris une photo. Bon, je sais. Tu peux lire dans tes pensées, Kevin Miron. Bullshit, tu les as pas effacés. Tu les as pas effacés, bullshit. Bullshit. Et j'ai les preuves. J'ai les preuves là-dedans. Monsieur le juge, toutes les photos sont là-dedans. Je voulais juste vous remercier de m'avoir donné ça l'autre jour. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'ailleurs à ce moment-là? Ah, je vais à toute consultation en live. Je prends toujours une photo quand le samouraï porte le coup de grâce. Bam! Je les ai toutes. T'en as pas raté une seule. La collection en fait. Kevin, qui oui ou non pris une photo du samouraï d'acier victorieux dans son ennemi? C'est le cas, j'ai mal croire que vous l'ayez effacé. Tu l'as pas regardé pour l'ajouter dans l'album? Nani? La Team Cook? La Team Cook now? Ça s'appelle Chemin vers la gloire, une collection de photos du samouraï d'acier, toutes prises par Kevin Méron lui-même. Autant qu'il s'agit de la collection complète de toutes les victoires du samouraï. Je vois. Vous ne trouvez pas tout ça surprenant, votre honneur? Par toutes ces photos du samouraï d'acier, aucune n'aurait été prise ce jour-là. Sir Wright, pouvez-vous fournir une explication? Le samouraï d'acier venait de vaincre son adversaire, je suppose qu'on peut voir une photo dans cette victoire de l'album. C'est ce que je pense. C'est vrai. Wait, what? Le samouraï d'acier a perdu? Nani? Oh! Donc vous savez comment j'avais dit que c'était chelou? Que le gamin n'ait pas reconnu le juge sans cœur. Le méchant. Du coup, le méchant n'était pas le juge sans cœur. Il s'est battu contre le samouraï d'acier, il a gagné, il a pris sa lance, il a abattu le juge sans cœur, il a redonné la lance au samouraï d'acier, et ensuite il est parti, mais il s'était fait démonter. Le samouraï d'acier a perdu votre honneur. Il va gagner. Il a perdu. Une vérité, Gavin. Dis-nous qui a perdu. Ah, c'est vrai, votre honneur. Qui vient de tout nous dire avec ses propres mots. Il existe une raison qui l'a poussé à mentir et qui dire qu'il n'a pas pris ses photos. Il a même une raison pour laquelle il a pris ses précieuses photos. Pour Kevin, il est inconcevable que le samouraï d'acier puisse parler. Bah. Je crois que Kevin a été témoin impossible, assister à la défaite du samouraï d'acier. Le fait de la mettre aurait été interdit tout ce en quoi il croyait. C'est la raison pour laquelle il a menti et déclaré que le samouraï d'acier allait gagner. Vous ne pouvez pas dire la vérité. Silence, je demande le silence. Témoin. Kevin. Je dis la vérité, Kevin. Le témoin a cédé psychologiquement. Kevin. Ce jour-là, vous avez vu le samouraï d'acier perdre un combat. Hop. Oui, ok, t'as raison, le samouraï d'acier tombé en l'air, bougez plus, va. Silence. Voici était l'assassin, pas la victime. Et pourtant, cette déclaration du témoin, c'est le samouraï d'acier qui est tombé. Monsieur Wright, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, nous avons tous commis une grave erreur. Une erreur? Serait-il? Fuck. Voilà, parfois il faut déchiffrer ce que le jeu veut dire. Donc Hammer est mort, donc oui c'est une victime, Samouraï a perdu, donc oui c'est une victime, ou une victime.
Donc on pense que c'est vraiment passé, c'est simple. À la fin du combat, le samouraï laissait s'écrouler par terre et restait inanimé. De l'autre terre, le samouraï d'acier n'était pas la seule, la victime. Donc par exemple pas. Chaque hammer a arrêté le samouraï d'acier. Quoi? Chaque hammer allait être présent lors de la répétition de la scène d'action ce matin-là. Par conséquent, il savait que Gustavo Leonte était le seul chevalier. Ouais, c'est ça quand même. Déjà au studio? Rappelez-vous de ce qu'a dit Madame Chouette durant son témoignage. Elle est au port de 13h. Oh putain. Elle ne l'a pas vu. Elle supposait qu'elle y était. Personne ne l'a vu aller au studio. Et elle a de non. Il a attendu que Lonté fasse une chaise dans sa loge. Puis il se fut dans la loge, a dérobé le costume sur moi d'acier. Pourquoi? J'en sais rien. Donc le samouraï d'acier bougeait bizarrement. C'est parce que c'était quelqu'un d'autre qui portait le costume. Attends. Je savais quelques données. Des données. Une photo sur l'appareil. Bah. On montre tout ça tout de suite. On montre ça, connard. Si je suis aux deux fils de pute. À l'instant, bah oui, je suis aux deux. C'est le studio 2. Non, c'est pas la bonne lance. Le studio 2. Bon studio. Pas possible. Ouais, t'es retrouvé ici au studio 1. La photo a été prise au moment du meurtre, c'est studio 2. C'est des petits. C'était ici. Ça veut pas être là, c'est forcément ici. C'est exactement sur le 2 là, studio. Non mais c'est débile. Le mobilhome s'y trouve, oui c'est vrai. En fait les trois sont... C'est intéressant, ça veut dire que déjà quelqu'un au mobilhome aurait pu le buter. Que le chemin était bloqué, et au chemin j'ai eu là-bas. Le mobilhome s'y trouve, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de suspects. Ah ouais, effectivement, je t'ai côtelettes. Je vais les crimes. Oh, les fers qui s'épaississent, putain. Le chemin vers le était bloqué. Le chemin était bloqué après le 14h15. Bon, tiens, victime était au studio 2 à 20h15. C'est au niveau du témoignage de M. Salonello. Pas moi de rappeler sur la dos. Le choix du mobilhome, c'était au centre et ils n'ont pas pu aller au studio 1. En réalité, c'est pour ça qu'il est exact. Seul quelqu'un qui se trouvait dans le mobilhome pouvait avoir une éjectée. Elles étaient les seules pour accéder au Lich King, le jeu. On va se faire la défense. Le crime est lié au studio 2. Personne que la gardienne Madame Chouette a vue était la victime, Monsieur Jacques Hammer. Jacques Hammer, pour une raison temps déterminée, a volé le costume du samouraï d'acier. Puis s'est rendu au studio 2. C'est la pure folie, Jacques Hammer a été la victime. Pourquoi si vous avez une costume du samouraï d'acier? C'est vous qui l'avez pas suivi les intentions de propre meurtre. Non. Vous voyez pas, on voit que la victime Jacques Hammer a volé le costume. Et j'en ai la preuve.
Les somnifères. Incroyable. Et oui. Et oui. Tout ça. Ça compte de médicaments. Déposé sur la table de la zone des employés. La même sur laquelle Monsieur Hammer et Monsieur Monté ont mangé. Parce qu'ils ont bien le somnifère. Les émotions. Monsieur Monté a passé toute la journée. Il a expliqué à Monsieur Hammer. C'est évident. Ouais, le manette. Bien que ce flacon avait des soupçons, alors qu'il y a notre pro que c'est Monsieur Hammer qui l'a utilisé. Prenez un génie. Hammer, non, ça n'a aucun sens. Le champ de volonté s'est probablement dissipé, relever les empreintes. On peut jouer une idée. Très bien, ce bouton. C'est vrai qu'on fasse relever les empreintes du flacon, j'ai raison, il y a trop de Monsieur Hammer, donc c'est sur ce flacon. Oui, parce que j'ai raison entendu la cour a soufflé ce flacon. Flacon vide, premier juge. La grosse supervision pour aujourd'hui, les témoignages je me suis dit que Kevin Miron avait de nouveaux éléments de cette affaire. En fait, il se peut que les choses soient dévoilées d'une manière, sur les aciers affûtés par les chouettes. Le crime n'a pas eu lieu. Sur un motif ou deux, et les gens présents dans nos bureaux ont vu le petit Monsieur White, ou l'autre travaille sur la réponse à ces questions. Pourquoi Monsieur Hammer saurait-il vouer le costume du samouraï d'acier qui l'a tué? Pourquoi? Donnez-moi les réponses à toutes ces questions pour demain. Monsieur Hunter, votre position s'est fait. C'est vraiment la solution. Monsieur Gustavo Dante. Je procès pour jusqu'à demain, mais c'est une dernière fois. Le procès est absurde de mon nom. Compliqué et débile. Je ne suis plus sûr de rien. Bon, on va échapper belle. Le sortir tout ce qui compte. Ça pensera 3 reprises qu'on allait faire le procès? Merci Mia, ça fait plaisir. Très bon, où ça fait la faire sur deux. Je repose les passés, moi aussi, passer en complaisance. Je ne plaisante pas. On va emmener une dernière enquête, mais je vous promets que demain, je vous livre le véritable meurtrier. Let's go. Mais tout ça sera pour la prochaine fois. J'espère que vous avez bien kiffé cet épisode qui aurait été un casse-tête. Ça m'a rendu fou. Légèrement, j'ai juste perdu un petit peu de santé mentale, mais franchement pas grand-chose. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce bordel bordélique.